Il est temps de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Elle a entamé une visite officielle en terre congolaise. Une délégation ministérielle indonésienne a eu des échanges avec le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Ces deux pays entendent renforcer les relations bilatérales dans le cadre de coopération sud-sud. La rencontre a eu lieu hier à la Cité de l'Union africaine. Pierre Kibamboussou-Moussa. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans les secteurs des minerais stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens ce mercredi dans son cabinet de travail dans les présidentielles Mongaliema avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des Affaires maritimes et des investissements, Luhut Binsar Panjaitan. And like copper and also like rare earth. So this is, I think... Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium qui soutiennent la transition énergétique dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avions eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur la coopération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment, avec les autres pays qui peuvent se joindre à nous. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. Madame le ministre d'État chargé de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Qu'en est-il des opérations de cantonnement des troupes du M23 telles que décidées par les chefs d'État de l'EAC? Eh bien, la question était au centre d'une réunion technique des parties prenantes au processus de Nairobi. Koko Moulicho. Facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est pour piloter les processus de Nairobi, l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Goma. Uhuru Kenyatta est venu échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre de décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier. Cette réunion avait statué sur les débuts effectifs des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et désarmement des troupes du M23. Il s'est donc agi d'évaluer ces jours sur place à Goma les niveaux d'engagement des uns et des autres dans ces processus devenus irréversibles. À Goma, les facilitateurs Uhuru Kenyatta a retrouvé les mêmes acteurs qu'il avait réunis il y a 10 jours à Nairobi. Les vice-premiers ministres à la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, intervenant par visioconférence, les ministres d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, Constant Ndima, les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshibangou, les conseillers militaires du chef de l'État, accompagnés d'autres experts, étaient là pour les comptes du gouvernement congolais. Les partenaires non étatiques ont également répondu présents avec en tête la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et des Suisses venus en qualité d'observateurs. Les commandements militaires de la force régionale de l'EAC et les représentants de l'Angola ont également participé à cette deuxième réunion technique. Après échange, les parties prenantes ont noté avec satisfaction les actions menées par les gouvernements de la République pour faire aboutir les processus, même s'il reste encore beaucoup à faire. Le processus est irréversible. Il va être question, dès demain matin d'ailleurs, que les équipes techniques se réunissent autour du gouverneur militaire pour voir comment on peut déployer les effets nécessaires à Rumangabo afin de le rendre capable de recevoir pour les précantonnements les éléments prévus à cet effet. Vous savez que tout ce processus-là est assez laborieux, il faut des consultations permanentes. Ce que je peux dire, c'est que tout va bien. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, il a amené tout le matériel nécessaire sur place au lieu de laisser toute la charge aux Nations Unies à la MONUSCO, ce qui permet d'aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de la possibilité de rendre Rumangabo capable de recevoir des éléments nécessaires pour cela.
Tout en rappelant les caractères obligatoires du respect de la feuille de route de Luanda, Rumangabo et Kindu attendent de recevoir le premier corps habillé qui ont choisi la voie de la résolution pacifique. Toutefois, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes à défendre l'intégrité du territoire national. La nouvelle est tombée depuis ce matin. Chez Robin Okende, ancien ministre des Transports, s'en est allé. Le corps sans vie du proche collaborateur de l'opposé congolais, Moïse Katumbi, a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule de marque Lexus ce jeudi à Kinshasa. Plusieurs sources affirment qu'il aurait été victime des bandits armés. Le député était vêtu d'une chemise blanche couverte de sang. La police scientifique est intervenue sur la scène du crime avant que la dépouille ne soit emmenée à la morgue. Le point complet tout à l'heure, aux 20h. Comment développer le secteur énergétique en République démocratique du Congo? Ce programme ambitieux a été développé lors des échanges entre le ministre congolais des ressources hydrauliques et l'ambassadeur de la Suisse en RDC, Marie Kalong. L'électricité, Olivier Mukaleng a reçu le mercredi 12 juillet 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en RDC. Jasper Saro a présenté à Olivier Mukaleng les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en hydraulique et électricité, des domaines que la Confédération helvétique compte collaborer avec le pays de Lumumba. La RDC a beaucoup d'eau sur son territoire. La Suisse, même si 57 fois plus petite que la RDC, c'est grâce à ces montagnes. La Suisse est très avancée dans le domaine de l'eau, surtout dans la partie orientale de la RDC. Le programme de développement de la Suisse se focalise notamment sur les provinces à l'est du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri. On a un programme à Goma, un projet d'installer un système d'eau qui alimente à la fois une partie de la ville de Goma, mais aussi qui devrait être élargie jusqu'au camp des déplacés internes qu'il y en a autour de la ville de Goma. On a installé des systèmes d'eau aussi sur l'île d'Idjui, qui est une zone prioritaire pour la coopération suisse. La Confédération suisse reste disposée à aider la République démocratique du Congo dans ces deux domaines, a laissé entendre le diplomate suisse. Bien avant, le Béninois Damien Mama, représentant du programme des Nations Unies pour le développement en RDC, est venu présenter ses civilités au patron des ressources hydrauliques et électricité. Profitant de l'occasion, l'hôte de marque du ministre Mwende a évoqué aussi la politique nationale de l'énergie, un outil fondamental que le PNUD appuie, la feuille de route pour l'énergie et hydraulique, ainsi que le projet 145 territoires dont le PNUD est l'une des agences d'exécution sur toute l'étendue du territoire national. Santé HJ Hospital, site cité pour la vente des organes. Son médecin directeur a ouvert les portes de cette fondation aux journalistes, parmi eux notre consoeur Séven Pascal Katanda. Sans compte rendu. Cité dans l'affaire des ventes des organes vitaux, le centre hospitalier HJ a fait visiter à la presse le mercredi 12 juillet 2023 les installations de la fondation HJ Hospital de Kasavubu, site cité par ses détracteurs comme lieu de conservation des organes humains. Il ne s'agit que d'une mauvaise campagne contre l'hôpital HJ dont le site n'offre que des services médicaux. Le docteur Bangambe Joseph, médecin directeur de cet hôpital, fait savoir que son institution ne possède aucun plateau technique pour la transplantation des organes vitaux. La HJ Fondation avait décidé d'aider, de faire ces séances de dialyse ici gratuitement. Dans notre pays, la loi n'autorise pas qu'on fasse la transplantation d'organes. Donc aucun hôpital à RDC ne fait la transplantation d'organes d'une façon générale. Nous n'avons pas toutes les conditions nécessaires pour faire cette transplantation d'organes et c'est de l'hyperspécialisation. C'est de l'hyperspécialisation. Et donc même si on doit enlever un organe, ces organes c'est une affaire de quelques heures. Des propos qui ne fait que confirmer ceux déjà dits par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention.
Et pourront bientôt obtenir le numéro d'ordre, le Conseil d'État vient donc de trancher en faveur des journalistes, des finalistes en médecine qui sont jusqu'ici dans l'attente. Les détails avec Fifi Moukundi. La requête de quelques médecins demandeurs des numéros d'ordre a trouvé une issue favorable auprès du Conseil d'État. Cette haute juridiction administrative suspend la mesure du Conseil national de l'ordre des médecins sur l'exigence d'un test, disposition jugée non conforme au texte réglementaire de cette structure. Ce qui nous a motivés de plus, c'est les temps sont privés de notre droit de liberté fondamentale d'exercer notre métier en République démocratique du Congo comme étant médecin. Le test est illégal parce qu'il est repris nulle part dans la Constitution de la République démocratique du Congo, voire même dans les chartes portant création de l'ordre des médecins, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment illégal. Les critères illégalité qu'on a constaté sur les tests instaurés par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui est vraiment discriminatoire. D'autres universités les font, tandis que d'autres ne les font pas. Ces blouses blanches attendent impatiemment l'exécution de la dite décision. Nous attendons en urgence la mise en application de cette décision parce que nous avons déjà passé plus de 5 ans, vous voyez, le temps est largement dépassé. Nous voulons que cela soit mis en action le plus vite que possible. Avec ces verdicts du Conseil d'État, la liste des médecins autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo va non seulement s'allonger, mais aussi l'effectif des docteurs s'ajoute pour la prise en charge d'un bon nombre de patients. Processus électoral, on en parle dans ce journal. L'opération de réception et de traitement des candidatures se poursuit dans la province de l'Ituri, confirmation faite par notre permanent sur place. Les développements des entités administratives de la République démocratique du Congo passent également par la contribution des hommes de bonne volonté, les acteurs qui viennent en appui des actions gouvernementales. Les cas de Toussé Massikini, natif de la commune de Lingwala, qui veut booster le développement de cette municipalité à travers la fondation qui porte son nom, en unissant une approche de conscientisation des habitants de Lingwala à l'amour de la patrie, à la solidarité et à l'union. Chacun dans sa dimension et dans son secteur d'activité. Raison de plus pour les associations sans but lucratif, à l'instar de la fondation Toussé Massikini, de se diriger en structure d'appui aux actions du gouvernement, mieux aux actions de l'État. À ces stades, qu'il me soit permis que nous martelions sur un fait, la fondation Toussé Massikini n'est pas un parti politique. Lingwala, c'est ma parcelle. Ce slogan de la fondation Toussé Massikini s'explique par les actions de ces notables qui ne lésinent pas sur les moyens pour atteindre ces objectifs sociaux. Déjà avec moi qu'il s'agissait là de la fondation Toussé Massikini qui apporte des actions sociales dans la commune de Bandalungwa. Processus électoral, on en parle dans ce journal. L'opération de réception et traitement des candidatures se poursuit dans la province de l'Ituri, confirmation faite par notre permanent sur place. Jour de la fin du dépôt de candidature à la députation nationale, toujours pas d'engouement au bureau de réception et de traitement des candidatures à Bunia. C'est mardi 11 juillet 2023. Une seule candidature a été enregistrée. Il s'agit celle de Jean Baudouin Roubi sous le label de la FDC. Débat Kouébou. Une foule compacte partie de l'église catholique citée l'a accompagné à travers une marche à pied d'environ 2 km jusqu'au bureau de la CENI, en scandant la chanson de gloire à ces Congolais qui veut mettre son expérience en faveur de la communauté. Ceci sous les rythmes de fanfares kumbanguistes, de tambours, de vie, jeunes, de mamans, venus de tous les 24 quartiers de la ville de Bunia. Nous sommes venus déposer notre dossier à la CENI pour que la CENI commence déjà à notre. S'il y a quelque chose qui manque, il peut toujours nous remettre. Mais nous, à notre niveau, on a déposé tous les documents qu'ils ont demandé. À niveau national, j'ai vu que la population souffre. Il y a beaucoup de paramètres que je vais évoquer prochainement. C'est ces paramètres, ces mobiles qui nous poussent à déposer, essayer de voir comment est-ce qu'on va rester avec la population. Signalons
Kalonguier, Jean Baudouin Bassongo Roubi procède depuis plusieurs mois à une série de sensibilisations de différentes couches itouriennes vivant en ville de Bougna sur la culture de la paix et du développement et surtout de la cohésion sociale en organisant un tournoi interquartier. Question de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du gouvernement militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Rappelons que, selon la CENI, la clôture du dépôt de candidature à la législature nationale est fixée à ce samedi 15 juillet 2023. Dans la province du Maïndombe, les bureaux sont toujours ouverts. Ils fermeront leurs portes également le 15 juillet 2023. Ayant reçu le mandat de son parti politique, la gouverneure Rita Bola a franchi la porte de la Commission électorale nationale indépendante pour le dépôt en bonne et due forme de sa candidature vivement attendue par toute la population d'Inongo. Cette dernière était accompagnée des hauts cadres de l'Alliance des Congolais progressistes qui ont tous effectué le déplacement vers la centrale électorale. Les animateurs provinciaux de cette institution d'appui à la démocratie n'ont pas hésité un seul instant à lui donner les orientations possibles pouvant lui permettre de bien s'acquitter de ce devoir. Au sortir des installations de la CENI, Mme Rita Bola a été ovationnée par des milliers de membres de l'ACP venus témoigner leur attachement à ce parti cher au gouverneur Jean-Tini Ngobila. Cette foule l'a conduite jusqu'à sa résidence. À noter que la ville d'Inongo ne dispose que d'un seul siège pour la députation nationale. Congo Espoir, cette formation politique n'a pas encore dit son dernier mot. Il mène une campagne d'adhésion massive de la ville d'Issiro. Les associations des taximens des motos ont décidé de porter l'étendard de ce parti cher au gouverneur de la province du Haut-Tuili. Campagne d'adhésion massive au sein de Congo Espoir se poursuit sans désemparer dans la ville d'Issiro. Toutes les couches de la population y défilent chaque jour qui passe. Sous la conduite de Bouaz Zamani Sandoukou, appelé affectueusement évangéliste, des colonnes de nouveaux membres traversent les rues, direction siège du parti. Dans les lots, les présidents des associations de taxis motos qui n'ont pas résisté à l'évangile après un échange houleux. Tous décident, séance tenante, de signer leur adhésion à Congo Espoir avant d'inviter leurs membres à prendre le chemin du parti dont le leadership dans le Haut-Tuili est incarné par Christophe Bassiani-Nanga. Les bilans positifs de ces derniers font leur choix. Ata Lolanda aoki kutambula na balabala au tout bakuta ibike isiko ezaki mabena komelo kango facile tolaki gouverneur de la province Mukakoswa na 2024 un motif de satisfaction pour l'infatigable Bouaz Zamani qui ne jure que par la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Christophe Bassiani Nanga. Parce que namonisaki bango importance ya kozala d'abord kasi ya Congo Espoir, importance ya ko soutenir chef de l'État, importance ya ko soutenir vision ya chef de l'État à travers le gouverneur de la province Christophe Bassiani Nanga. Nous allons parler à présent de la 8e édition de la table ronde sur le forestier. Et nous sommes là dans la province de la Chopo. Cet atelier de renforcement des capacités des parties prenantes sur le processus de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo a pour objectif de faire participer les populations à la gestion durable des ressources naturelles et à contribuer à la réduction de la pauvreté des communautés locales et des peuples autochtones. C'est ici l'occasion pour Patrick Valencio Madropia, ministre provincial de l'Environnement, de saluer l'engagement du gouvernement Nikomba à faciliter les communautés locales à l'obtention des actes juridiques. Pour la gouverneure de la Chopo, son gouvernement s'est engagé à promouvoir les processus de la foresterie communautaire. Pour ce faire, elle rend hommage au chef de l'État. À l'hommage aussi bien vivant que mérité que je rends au premier citoyen de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur zélé et inlassable de notre patrimoine, pour ses efforts continus en faveur de la paix et le développement de notre pays, la République démocratique du Congo en général et dans sa partie orientale en particulier. C'est ainsi que mon gouvernement s'est résolument engagé à promouvoir les processus
de la foresterie communautaire dans sa province. Notez, cet atelier connaît la participation de plusieurs couches socio-professionnelles, notamment les acteurs de la société civile, les chefs de services de l'administration publique, les chefs des groupements et secteurs et d'autres. Dans la province du Nord-Ubangi, le Fonds social de la République a reçu le gouverneur de province. La problématique du développement local était au centre de l'entretien du coordonnateur et du gouverneur. Commentaire Edith Yala. De la République nouvelle version et le Nord-Ubangi, le cap est fixé pour un développement à la base. Le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngwala Malemba, a échangé avec le gouverneur du Nord-Ubangi, Malo Mobutu Ndima. Des questions générales de développement comme le désenclavement qui nécessitent d'importants moyens financiers étaient sur la table. Fuité à mobilisation des ressources, le coordonnateur du Fonds social de la République, qui était accompagné de Nathan Toumbadiboué, coordonnateur adjoint du Fonds, a rassuré le gouverneur du Nord-Ubangi de son implication dans la recherche des solutions. Le gouverneur a profité de l'occasion pour solliciter la prise en compte des compétences locales dans la gestion du Fonds section provinciale du Nord-Ubangi. C'était une réunion de contact et de comprendre également où est-ce que le Fonds social est en train d'aller aujourd'hui, et plus particulièrement la province de Nord-Ubangi. Je pense que toutes les garanties ont été données. Nous allons travailler en bonne collaboration et nous allons permettre au Fonds social, comme à la province du Nord-Ubangi, de partager leur expérience et de faire avancer les dossiers qui étaient restés en suspens lors de ce renouveau du Fonds social. Des projets seront menés par le Fonds social de la République dans cette province avec l'appui des partenaires au développement afin qu'un jour nouveau s'élève sur les terres du maréchal. Autre chose, après 5 ans d'exécution du projet Passa Nord Kivu est arrivé à son terme. L'évaluation des travaux a eu lieu à Goma avec la participation de tous les partenaires. Ces séances ont été présidées par le coordinateur national du dit projet. Images et commentaires. Le projet d'appui au secteur agricole connaît une avancée significative, tandis que son secteur des infrastructures est au ralenti. C'est le bilan que l'on peut dresser après 5 ans depuis son démarrage. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais, à travers son ministère de l'Agriculture et le FIDA, bailleur de fonds, se sont donné rendez-vous ici à Goma pour échanger avec les dirigeants de ce projet et les agents étatiques du domaine agricole. Joseph Matungulu, coordonnateur national de Passa NK, est l'animateur principal de ce forum. La mission de supervision du Passa Nord Kivu s'inscrit dans le cadre de suivi et même d'appui au projet pour évaluer le niveau d'avancement du projet depuis son démarrage jusqu'à jour, mais aussi essayer d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations des missions antérieures. En quoi s'attend le bailleur de FIDA, Wali Diouf, chargé de programme du FIDA en RDC, explique. Suite à cette mission de supervision, des recommandations fortes seront faites. Ces recommandations iront dans le sens effectivement d'améliorer la mise en œuvre du projet, voir quelles sont les prises pour contourner les difficultés liées à la sécurité, faire de sorte que les petits producteurs qui sont dans une zone de crise puissent effectivement continuer à bénéficier des appuis du projet. Cette mission de supervision va se clôturer le 21 juillet prochain, où toutes les parties mettront ensemble un cadre de données devant servir au bénéfice des producteurs agricoles visés par ce projet du gouvernement congolais. 2 clubs champions de l'entente de volleyball de Lubumbashi ont remporté les coupes. Elles les ont présentées hier au maire de la ville de Lubumbashi sous la conduite de l'honorable Modeste Baloy. L'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi, VC Fort du Progrès chez les dames et VC Mazembe chez les messieurs, conduit par l'honorable Modeste Baloy, président de la commission sport à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ont présenté leurs trophées au premier sportif louchois, Martin Kazembe Choula. Les 2 coupes ont été remportées à l'issue des compétitions de 8 clubs, dont 4 chez les dames et 4 autres chez les messieurs, sur une période allant du mois d'avril au mois de juin 2023. Sur les champs,
Martin Kazembe Choula, n'a pas hésité un seul instant de répondre positivement à la demande de l'honorable Modeste Baloy pour accompagner les WC Force du Progrès et les WC Mazembe au championnat provincial prévu dans les tout prochains jours à Kipushi. Ils sont venus présenter les trophées gagnés auprès de l'autorité urbaine. C'est le premier citoyen de la ville en cette qualité et nous comptons sur lui pour que les autres disciplines qui vont organiser leur championnat de toujours saisir l'opportunité de contacter la mairie pour l'accompagnement. En guise d'encouragement, une enveloppe leur a été remise à la grande satisfaction de tous. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui se sont exprimés par la bouche du capitaine de WC Mazembe, numéro 1 de la ville miroir des sports, Martin Kazembe Choula, promet aussi d'accompagner les autres clubs des autres disciplines sportives de Lubumbashi. Les fidèles kimbanguistes ont commémoré le 8 juillet dernier les 31 ans de la disparition de son éminent Joseph Tiangenda Kuntima, premier chef spirituel et bâtisseur de l'église kimbanguiste en Kambal vers Jérusalem. Les manifestations commémoratives ont été présidées par son éminent Simon Kimba Onkiangani, chef spirituel et représentant légal en présence du maire de la ville de Matadi. On en parle avec Alain Bikaï. Présentant le chef de l'exécutif provincial, le maire de Matadi, Dominico Diambete, a pris part au culte des célébrations du 31e anniversaire de disparition de papa Joseph Tiangenda Kuntima, fils cadet du prophète Timo Kimbangu et tout premier chef spirituel de l'église kimbanguiste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Après les honneurs militaires, les premiers citoyens de la ville de Matadi, accompagnés de toute sa famille, tous fervents kimbanguistes, ont été récits par les chefs spirituels de cette confession religieuse, Papa Simon Kimba Onkiangani. Ensuite, le maire de Matadi, Dominico Diambete, a suivi religieusement l'homélie dite par Papa Simon Kimba Onkiangani devant toute l'assistance. Enfin, après avoir déposé son offrande, le maire de Matadi, Dominico Diambete, a, au nom du gouverneur des provinces, souligné ce qui suit. Je suis venu représenter notre gouverneur du Congo central, Guy Bambungidi, qui vient de rentrer aujourd'hui au pays en provenance de la Chine. Comme vous le savez, les gouverneurs n'hésitent pas un seul instant pour répondre à l'invitation de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste est un patrimoine national et elle a le soutien de toutes les autorités du pays. Papa gouverneur, quand nous azali libre, na kanisa tomonaka présence na ye awa. Une projection d'une étude scientifique sur la performance de la Société nationale de sécurité sociale a été défendue par le docteur Kankolo à Genève en Suisse. Objectif, améliorer la sécurité sociale des travailleurs en RDC. Des recommandations pour relever les défis auxquels la RDC est confrontée dans son secteur démographique d'environ 192 millions d'habitants d'ici 2050. Ceci ressort de cette étude de projection sur la performance de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'RDC menée à Genève en Suisse par le professeur Dr John Kakolo à l'école de management et de communication à gestion et administration des entreprises dans un modèle d'écosystème pour une organisation non marchande et à vocation publique dont l'objectif étant d'améliorer l'accès de la performance. La performance programmatique qui concerne les spécificités du système de sécurité sociale mis en place dans un pays. La performance de gestion organisationnelle qui concerne le fonctionnement interne de la caisse, dont la performance opérationnelle. La performance systémique d'interface qui a trait à la dynamique relationnelle de la caisse avec ses partenaires. Il s'agit bien des contributeurs et des bénéficiaires. La performance de la gouvernance qui concerne les instances gouvernantes de la CNRS, des instances instituantes du conseil d'administration, du commissaire aux comptes et des experts. En présence des éminents professeurs Jean-Paul Favré de la France et Ngoïka Songo de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Les docteurs qui entrent désormais dans un cercle fermé des chercheurs apportent des voies d'amélioration des différents niveaux de performance adressés à la CNSS, les entreprises et travailleurs sur des solutions de l'écosystème et innovantes en République démocratique du Congo.
50 ans d'existence, ça se fête. La paroisse catholique Jésus-Christ Ntoluzingu, dans la ville de Bandundu, célèbre le cinquantenaire de son existence. À cette occasion, les prêtres et diacres ont reçu l'ordination sacerdotale des mains de Monseigneur Jean-Pierre Kwabamba. Chants, danses et cris d'allégresse au rythme de la culture locale, c'est ce décor qui a accompagné le dimanche 9 juillet 2023 la célébration du cinquantenaire de la paroisse Jésus-Christ Ntoluzingu dans la ville de Bandundu, diocèse de Kenge, province du Kwilu. La grande messe organisée en plein air pour la circonstance a connu deux événements. D'abord le cinquantenaire, puis ensuite l'ordination des religieux, dont 2 prêtres et 6 diacres. Ordination sacerdotale présidée par Monseigneur Jean-Pierre Kwabamba, évêque du diocèse de Kenge. Le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Itundala, a été représenté à cette cérémonie par son vice-gouverneur Félicien Kiwai, qui a profité de l'occasion pour appeler les responsables de l'Église catholique et l'ensemble de la population à une franche collaboration entre les diocèses de Kenge. Je voudrais remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'intérêt majeur qu'il porte à ces manifestations en marquant sa présence par l'ordre qu'il nous a donné de représenter personnellement en tant que son représentant en province. Monseigneur, ma population et moi-même vous remercie et vous félicite pour tout ce que vous faites pour notre diocèse. Monseigneur, j'insiste sur cette relation que le gouvernement provincial envers vous parce que vous êtes un homme de valeur, un homme rempli de sagesse. 50 ans de la paroisse Jésus-Christ Ntoluzingu, ce jubilé d'or marque déjà le pas vers les centenaires. De ce journal, merci de votre fidélité et attention particulière. Merci à Rodépanda, Jonathan Balama pour sa réalisation, Keren Kakolunga concourt à sa rédaction. Prochain rendez-vous avec l'information de tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyangitabou. Je vous retrouve très prochainement.